Alors aujourd'hui, quiproquo et porte qui claque au programme avec notre invité qui met en scène et qui joue aussi les monologues de Feydeau. Ce sera en fin de semaine du côté du théâtre de Valbonne. Notre invité, on l'accueille? Oui. En l'applaudissant, voici Clément Brun. Bonjour Clément. Oui, mais quand même sous les applaudissements. Ouais, j'ai profité de la piscine, vous m'avez pas laissé le temps. Non, mais le jardin est sympa. Ouais, très sympa. J'ai planté quelques fraisiers, mais ce sera pour un peu plus tard l'année prochaine. Bonjour Clément. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous jouerez très prochainement, puisque ce sera samedi 14 octobre, dans quelques jours, au Petit Théâtre de Valbonne. Vous êtes comédien spécialiste du one-man show et vous reprenez les monologues de Feydeau. On verra dans un instant avec vous que Feydeau est peut-être le papa du one-man show en France et dans le monde. Ouais, je pense, oui. Enfin, c'est même certain parce que ça a été écrit. Au bout du compte, c'est vrai qu'au 19e siècle, enfin fin 19e, début 20e, Feydeau invente le one-man show avec ses fameux monologues. On va en reparler dans un instant. Mais juste avant, on va vous dire que vous avez un mentaliste à côté de vous. C'est important, Clément. Faut que je fasse toutes les mauvaises idées, tous les mauvais trucs. C'est ça. Faites le vide dans votre esprit. Ça va, vous allez faire quoi tout à l'heure? Eh bien, je vais vous parler d'une anecdote à vous. Donc, ce que je vous demandais, c'est de pas trop faire le vide. Vous avez toute l'émission pour penser à une anecdote de votre vie, celle que vous voulez. On va travailler tout à l'heure avec ça. On va réfléchir. Il faut que je réfléchisse maintenant. Voilà, ouais, ça va être un gros effort. Ça va être dur, je dis. C'est pour ça que je préviens dans le sommaire, vous avez toute l'émission pour penser à une anecdote. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, mais il va bien nous en sortir une en 20 minutes. C'est ça. Voilà, c'est Clément Brun, tâche de fond. On va rappeler votre parcours, comédien azuréen que l'on aperçoit régulièrement dans des séries télé, par exemple aux côtés de Xavier Deluc ou de Samuel Le Bihan. On va voir dans quelques extraits. C'est quoi la série qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Je crois que c'est No Limites, c'est celle-là. Ouais. C'était formidable. C'était génial. Et en fait, c'était produit par Luc Besson. Et donc, j'ai eu un rôle récurrent pendant 3 ans sur une chaîne concurrente. Vous étiez un peu le petit génie de l'informatique? J'étais le petit génie, j'étais le petit geek. Et donc, j'étais sur l'ordinateur, là, je fais un portrait robot. Et c'était une super expérience. Ça a été une super carte de visite parce que c'est vrai que quand les gens disent il a tourné avec Besson, enfin, je n'ai pas tourné avec, mais j'ai tourné pour, mais c'était pas mal. Donc, c'était une sacrée carte de visite. Et puis, c'était extraordinaire. Je suis arrivé sur le plateau, tout le monde me prenait pour un figurant parce que j'étais émerveillé. J'ai mangé un croissant, je me suis cassé une dent et on me dit t'es en train de manger le décor. Donc c'est pour vous expliquer dans quelle optique j'étais. Vous débutiez un peu. J'étais à Disneyland et tout, donc non, c'était vraiment super. Après il y en a eu plein d'autres, mais celui-là je pense que c'est le plus marquant parce que ça a été vraiment un accélérateur et un déclencheur et une crédibilité. Mon père, quand je lui ai dit je fais ça, il m'a dit c'est bien, je suis comédien. Alors avant, non, mais là, oui. Oui, là, ça devenait crédible. Et effectivement, on va laisser défiler les images, mais on vous voit dans énormément de rôles dans différentes séries télé. Alors souvent des rôles soit de flics ou alors carrément à l'inverse de voyous très méchants. Oui, c'est ça. D'une part parce que je fais jeune, paraît-il. Enfin là, moi j'ai 37 ans, il paraît que je fais beaucoup plus jeune. Oui, il y en a qui font dans la caméra, il faut au moins 20 donc, ans. Je fais beaucoup plus jeune et effectivement après donc tout ce qui est force spéciale, enfin la police, les forces de l'ordre, ils sont jeunes en général, en uniforme surtout. Et après le côté méchant, c'est parce qu'effectivement j'ai un peu de caractère. Donc, mais c'est vrai que certains directeurs de casting me voient comme quelqu'un de plutôt sage et d'autres me voient comme un petit garçon un peu plus turbulent. Donc ça dépend. Mais c'est deux façons de jouer différentes et j'adore. Et plus c'est différent, plus c'est jouissif, quoi, de vraiment d'alterner comme ça les styles et les humeurs et les personnalités, c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Alors, on va passer à notre jeu à nous, le jeu des personnalités inspirantes, pour voir qui vous a donné l'envie de ce métier ou qui vous inspire vraiment dans votre métier au quotidien. Alors, le premier d'entre eux, c'est Philippe Cobert, bien connu ici parce qu'il a repris notamment des pièces de Marcel Pagnol. Il a joué sur tous les films. C'est le père dans Château de ma mère. Bien sûr. Pourquoi Philippe Cobert? Parce qu'il est brillant, parce que je dis souvent ça, mais c'est un comédien qui est un très grand comédien de théâtre, qui a ce côté caméléon. C'est-à-dire que si on le regarde dans La gloire de mon père, et si on le regarde par exemple dans un autre registre Truand,
où effectivement, donc dans La gloire de mon père, c'est Marcel Pagnol, il joue le papa, et un peu avec l'accent, etc. Je ne fais pas du tout bien l'accent marseillais, c'est pour ça que je vais m'abstiendre. Je sais pas si ça se dit. Il m'abstenir, voilà. Oui, voilà. Non, mais... Il est sorti. Non, mais c'est pas va, évident. J'essaye, mais c'est un jeu interactif avec le public. Je dis une phrase, il devine, c'est pour le mentaliste, ça. Et donc, le mec essaye de rebondir sur ses pattes. Et après, effectivement, Truand, c'est un voyou, il fait peur, donc c'est le côté un petit peu caméléon comme ça qui est extrêmement intéressant chez lui, et il est brillant, et on apprend de ses aînés. Voilà, alors il y a un Français comme Philippe Cobert, et puis il y a une sorte de monstre d'Hollywood. De l'autre côté, Robert De Niro. Est-ce que vous vous inspirez de De Niro, par exemple, dans vos rôles de mauvais garçon dans les Alors pas téléfilms, du tout, mais on me dit souvent que j'ai la preuve sur cette photo. On me dit souvent que je fais des grimaces, parfois. Il fait des grimaces. Sauf que lui, on dit qu'il est expressif. Donc, parce que c'est Robert De Niro. Et pareil, c'est un caméléon. Vous le regardez dans des films, dans Les Affranchis, pareil, c'est encore un rôle de voyou, mais dans Les Affranchis, il fait peur. Et puis vous le regardez dans Le Nouveau Stagiaire, où là, il est tout, ou dans Mad Dog and Glory, où il est tout timide, et vous y croyez, quoi. Et vous oubliez que c'est lui. Après, il y a énormément de comédiens, vous les reconnaissez toujours malgré leur personnage. Cobert et De Niro. Parce que je vais pas dire Robert et genre je les connais et Philippe. C'est des gens justement qui ont cette force, et c'est quand on est comédien et quand on est jeune, c'est extrêmement impressionnant, et on a envie de faire pareil. On a juste envie parce qu'on n'arrive pas, mais c'est vraiment vous agréable. y arrivez, parce que voilà, c'est vrai que c'est un long cheminement, mais ça marche, ça progresse. Par exemple, dans un instant, on va parler des monologues de Feydeau que vous avez repris. Et les monologues de Feydeau, ça vous a valu quand même un article sur le site internet de l'Institut de France, qui chapeaute quand même l'Académie française. Alors, pas un article, j'ai été cité. Oui, mais on vous a cité dans cet article. C'est gentil de dire ça, mais j'ai été cité. Mon spectacle a été cité, et c'est vrai que c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Et on va en parler dans un instant. Ouais. Et c'est pour ça que vous êtes formidable, cher ami. Okay, mais juste avant, eh bien, Patrice Bourgeois va nous parler de science. Est-ce que dans les rôles de policier que vous avez fait, vous avez travaillé dans la police scientifique? Je n'étais pas bon en maths, ils l'ont su ça. Au casting, je pense que ça se voit direct. Clément Brand est notre invité, comédien anti-bois et très prolixe parce que vous étiez avec nous au printemps dernier pour un one-man show. Clément Brand explose. Vous continuez à tourner le Bien sûr, je continue toujours. Ça se passe très bien. J'aurai une date en novembre. Au Petit Théâtre de Valbonne, et toujours sous la complicité avec Marion Malenfant, en complicité au niveau de la mise en scène et de la direction d'acteurs, qui est une ancienne de la Comédie Française. Ouais, il sait s'entourer aussi, Clément. Je les force. Non, mais les enchaîne. On se connaissait depuis longtemps, donc c'est important de faire ça avec des copains et d'avoir des retours extérieurs. C'est très important, parce que le one-man show ou même les monologues là, on peut travailler tout seul, mais c'est important d'avoir un œil extérieur. Et parallèlement à ce one-man show, eh bien, vous sortez les monologues de Feydeau. Ce sera le 14 octobre également à Valbonne. Il y a un rapport entre le one-man show et cette pièce de Feydeau. On disait tout à l'heure que c'était possiblement le père du one-man show Feydeau. Oui, alors je ne le sors pas parce que ça fait plusieurs années que je le joue, en 2019, depuis 2019. Mais effectivement, pour vous répondre à votre question, oui, effectivement, c'est les prémices. C'est ce qui a été écrit, parce que Feydeau, quand j'ai étudié ses textes, quand j'ai découvert ça en fin 2018, parce qu'on le connaît essentiellement pour ses pièces, Ne te promène pas toute nue, On purge bébé, etc. Le dindon, toutes ces pièces-là. On se rend compte qu'en fait, il a fait énormément de monologues, plus d'une vingtaine, et pour moi, à l'époque, personne ne le faisait, personne n'en parlait, et les gens qui faisaient un spectacle sur les monologues de Feydeau, parce que c'est très compliqué, ils étaient 3 sur scène, 2 sur scène, etc. Et donc moi, j'ai pris le risque d'être tout seul et de défendre ça, parce qu'effectivement, il y a ce côté qui est très similaire au one-man show, de par le rythme, de par la répartie, c'est extrêmement bien écrit, sauf que effectivement, il faut faire du one-man show, mais il faut aussi, je pense, avoir une maîtrise théâtrale. Et c'est vrai que moi, avec mon parcours, c'est ce que m'avait dit Eric Collado. Il m'avait dit, mais pourquoi tu le fais pas en mode one-man show? Et j'ai dit non, moi, je veux que ça soit théâtral. Et effectivement, c'est des bijoux d'écriture qui sont méconnus. Alors après que le spectacle soit sorti, il y a eu comme ça un peu d'autres spectacles qui sont sortis, des monologues. Donc ça prouve que j'ai donné l'exemple et que c'était une bonne idée. Donc du coup, c'est vrai que c'est
totalement C'est une perf. C'est une perf. C'est une performance de C'est une comédien. performance, mais c'est risqué. C'est extrêmement difficile parce que c'est vraiment le rythme. Alors, on parle de rythme, ça tombe bien. On est allé fouiller un peu dans les archives. Il y a énormément de grands comédiens français qui ont repris du Feydeau et qui parlent justement de ce sens du rythme que l'on trouve chez Feydeau. C'est ce que nous expliquait il y a quelques années Jean-Paul Belmondo. Écoutez, regardez. D'un seul coup, je me suis écroulé. Regarde. C'est excessivement dur à jouer parce que justement, il faut une rigueur, un mécanisme. Et si on change un mot de Feydeau, ça marche pas. Donc c'est intéressant à jouer ça aussi, si vous voulez, tout en ayant l'air d'inventer le texte. Voilà. Tout en ayant l'air d'inventer le texte. On donne l'impression d'improviser à certains moments, mais il n'y a pas un seul mot d'improvisation dans Feydeau. C'est qu'en fait, c'est une chorégraphie. Tout est précis. Et effectivement, par rapport au one-man show, vous avez la liberté d'improviser, où vous pouvez changer un mot. Ça m'arrive, c'est moi qui écris les textes, mais parfois dans mon one-man show, je change. Ou même au théâtre, on peut changer, ou même au cinéma, on peut changer, ou à la télévision. Là, effectivement, chaque mot a été placé à cet endroit bien précisément pour justement créer la rupture. Extrêmement ciselé. Ouais. C'est ça. Et on vous verra à l'œuvre tout à l'heure dans un des extraits. Et c'est ça qui est fascinant, et en même temps, c'est pas pour rien que j'ai eu l'idée en décembre 2018 et que je l'ai joué en mars 2020, le 14, quand il y a eu le fameux... Ils ont fermé les bars. C'est pour ça que j'ai dit vous le sortez, parce que vous le ressortez en fait ça reste pas ta faute, hein. On n'a pas confiné parce que le spectacle était mauvais. Faut le Ouais, préciser quand même. non, parce que pour vous rien. savez décidément. Il est sympa, lui. Voilà, tu n'y es pour rien. Il s'appelle Clément, aucune solidarité, les Clément. Non, mais Clément, des fois, s'autoflagelle. Effectivement, ce n'est pas votre faute, Clément. Pierre Richard et Muriel Robin ont aussi joué Feydeau. Et là encore, on parle de rythme, mais aussi d'un personnage essentiel dans les pièces de Feydeau. Lequel? C'est le l'amant. public. Ah oui, non, c'est le public. Non, le Regardez. public. J'allais dire le... Feydeau, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Hein. Faut être pile dessus. C'est pour ça que c'est si difficile à jouer, ça. Là, il n'y a pas le temps, les clac, 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 clac. Mais pas clac, clac, clac non plus, parce que justement, si c'est trop, ça va pas non plus. Faut être à l'heure. Il faut être à l'heure, mais pile. Bonjour, c'est moi. En 2 jours, la première est catastrophe. Il manque toujours un acteur. Celui qui a le rôle principal dans toutes les pièces de Feydeau, le public. Le fait qu'ils soient là, déjà, ça sera bien. Et si on les entend rire, aussi simple que ce soit, c'est vrai que ça manque, quoi. Quand on répète quelque chose de drôle et qu'il n'y a plus, on finit par se dire mais pour qui, pourquoi, puis tout ça n'a plus beaucoup de sens. Donc eux vont nous donner une raison, vont nous dire pourquoi on est là. Voilà. Un mot qui ressort souvent. Ça en calme. plus du rythme, C'est extrêmement vrai ce l'exigence. qu'ils disent. Et oui, non, mais c'est ça. C'est vrai qu'effectivement, c'est du rythme, c'est de l'exigence, c'est du travail. Moi, c'est pas pour rien que j'ai mis plus d'un an à le sortir. Ça se sort pas. Voilà, il y a des pièces parfois qu'on peut monter assez rapidement. Après, les monologues, moi, j'étais pas spécialement fan de ces pièces. Je trouve que les monologues, c'est vraiment un univers à part. Il y a quelque chose. Enfin, moi, quand je suis tombé là-dessus, j'ai jamais, sur un texte, on va dire, classique, alors bon, au niveau de la période, on n'est pas dans le classique, mais en tout cas, sur des textes plus anciens, j'ai jamais pleuré aux larmes. Là, je me suis dit, mais ce mec est un génie, quoi. Clément, si on a envie de voir un extrait, on va laisser la place à Clément Fraise et puis on verra un extrait D'accord, juste y a pas de après. souci. Parce que si on continue à en parler, c'est dommage, on vous verra pas. Non, c'est la passion. Et moi, qui j'aimerais parle. vraiment qu'on. Moi, C'est je vrai pourrais l'écouter. Et puis, Mais c'est vrai qu'on pourrait vous écouter pendant. J'ai joué du C'est la Feydeau et passion. je suis assez fan aussi de l'auteur. Donc, Ouais. Vous avez joué dans Le Dindon et le fil à la patte. absolument. C'est ça, c'est ce que vous incroyable. avez dit. Comment vous le savez Ah, mais moi, j'ai. Vous êtes mentaliste. mes Il est informateurs. mentaliste. Ah ben, vous allez continuer sur votre lancée, je vais vous laisser faire un monologue. Finalement, je vais vous demander de vous détendre, de vous mettre bien droit sur la chaise, voilà, les mains sur le bureau, fermez les yeux. Remplissez-vous d'un sentiment de confiance en vous, cher Clément, et je vais vous demander la chose suivante. Je vous ai demandé tout à l'heure de préparer une anecdote. Vous avez quelque chose en tête? Oui. Ok, formidable. Je peux enlever les mains parce que là, Oui, j'ai vous pouvez l'impression- enlever les mains, vous pouvez enlever les mains. C'est Vous allez animer le JT, non, C'est non, pas le juge. encore. Mais je vais vous demander simplement de raconter cette anecdote. Voilà, vous avez à peu près 1 minute. Et simplement, je vais vous demander quelque chose. Concentrez-vous sur un mot de votre anecdote. Quand vous allez raconter l'anecdote, pensez à un mot, en particulier dans l'anecdote. Et s'il y a une autre personne, une tierce personne, pensez à son nom, mais ne me le dites pas. Dites, j'étais avec cette personne. Remplacez son nom par cette personne. J'étais avec Bip. Voilà. Ok, Et je vais tenter de deviner. ça. Je vais tenter de deviner le D'accord. mot auquel vous pensez et bip. Allez-y. Ok. C'est un peu une corrélation avec les monologues. Parfait. Mais Ça en se fait, passe, c'était quand j'étais assez jeune, j'allais passer un examen, donc le baccalauréat, et je me souviens, j'étais devant une foule comme ça, assez impressionnante. On attendait, on était tous hyper stressés, et là, je me souviens, j'attendais, et là, je vois ce fameux prof d'histoire-géographie, donc monsieur
Voilà. Faudra que je devine ça, d'accord. Voilà, qui arrive et qui me regarde et qui me dit, vous passez le bac, hein, là vous rentrez, oui, ça va, monsieur Brun, vous êtes content? Je dis oui. Il me dit, vous croyez en Dieu, monsieur Brun? Je réponds non. Il me dit, c'est le moment, monsieur Brun, c'est le moment. Et il me l'a vraiment dit, et c'est pour ça que je pensais à lui quand j'ai vu justement que l'Institut de France avait cité. Je me dis, c'est quand même cool. Voilà, donc monsieur, c'est pour vous. Ouais, j'ai failli dire le nom. Alors, il faut faire attention, j'ai failli dire le nom. Alors, On y va. est-ce que vous avez capté le nom? Alors, déjà sur le mot, vous avez peut-être... Est-ce qu'il est possible que vous ayez changé d'avis sur le mot? Que vous en avez en tête en premier et que vous ayez changé d'avis? C'est possible. C'est possible, ok. J'ai rayé celui. Alors, pensez simplement à la première lettre du nom du professeur. Déjà, c'est un monsieur, et il vous a appelé monsieur, donc j'imagine que vous l'avez aussi... Regardez-moi dans les yeux, pensez simplement à sa première lettre, ne réagissez pas. Poker face absolu. A, B, C, un B. Ça commence par un B, le prénom? Le nom, on cherche son nom de famille, hein, bien sûr. Ok. Je vais simplement vous demander de penser également à la dernière lettre. La dernière, allez-y. Attendez, hein. Parce que je sais pas comment ça s'est... Ouais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Vous avez levé légèrement la tête, je ne sais pas si ça s'est vu à la caméra. Un T. Donc pour l'instant, j'ai ça. Bon, il va falloir que je complète, mais... Pensez à une consonne au milieu du nom, et c'est la dernière que je vous demanderai. Une console, ouais. Une consonne. Regardez-moi dans les yeux, je vais prononcer l'alphabet à l'envers, parce que sinon vous allez anticiper cette fois-ci. Dès que vous entendez la lettre, vous allez avoir envie de cligner des yeux. On est d'accord que les voyelles, c'est A, E, I, O, U. Hein, ouais, voilà, donc c'est les autres. C'est les autres, hein, c'est toutes les autres. Okay. Regardez-moi dans les yeux, ne réagissez surtout pas lorsque vous entendez la lettre, même si vous allez avoir envie de cligner des yeux. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J. Vous avez peut-être vu, cher ami, qu'il a... Absolument rien. Je n'ai rien vu. Il y a un L. Oui, donc ça veut dire oui. Je vais fermer les yeux, je vais tenter quelque chose. Si c'est ça, c'est drôle. Hein. Non. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Burlet. Ah, Burlet. Oh, j'étais pas loin. Oui, il était sur Burlet. On n'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on l'accepte. Non, mais c'est pas mal parce que il est hors de question que vous me demandiez mon code de carte bleue. Le mec est dangereux. Non, mais c'est pas grave, il l'a déjà. C'est très, très dangereux. Alors, il l'a déjà. Alors, ce qui est très dangereux, c'est le chrono qui avance. 78-44. C'est quoi simplement le mot auquel vous pensiez? Le bac. Le bac. Et vous aviez changé pour un autre mot? Dieu. Dieu. Et vous avez changé pour bac? Ouais. Parfait. Pas mal. On va regarder. Bravo. Merci infiniment. Bravo pour ça. Merci Clément. Je vous ai lâché. On va quand même regarder un extrait et ça dure 44 secondes. Il nous restera 20 secondes pour se dire au revoir, mais on ne peut pas ne pas vous voir dans les monologues de Fédo. Extrait avec Clément Brun. Les femmes sont pour beaucoup la terreur de leurs époux. Cependant, messieurs, nous devons l'avouer entre nous. Elles n'ont pas tous les... J'ai étalé devant lui beaucoup d'argent et je lui ai dit, écoute, si tu es économe, tu pourras en avoir un jour autant que ça. Et j'ai tout resserré. Je lis qu'une femme très riche cherche un époux. Je me dis, voilà mon affaire. Je vais voir la femme et elle était morte. On n'épouserait que des femmes très riches et l'on n'aurait jamais d'enfants. Ce serait la fortune assurée pour les générations à venir. Voilà, alors si vous avez envie de voir la suite, c'est vraiment un court extrait qu'on voulait vous passer avant la fin de cette émission. Il faut aller le voir. Clément Brun dans les monologues de Fédo, ce sera le 14 octobre, ce samedi, à Valbonne, Petit Théâtre de Valbonne. Merci Clément. Merci à vous, c'est très gentil. Et nous on se dit à demain.